Qui est donc Jim Rohn, hein? Vous entendez parler souvent de Jim Rohn, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Déjà, vous commencez à liker la vidéo, vous savez comment ça se passe. C'est important de liker cette vidéo. Faites un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Vous voulez vous approprier mes pensées que voici. Vous faites un tour sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma masterclass, une formation à part entière sur le trading forex. Jim Rohn, souvent quand vous rentrez sur YouTube et que vous regardez sur les miniatures des vidéos, bien sûr les vidéos parlant du développement personnel, l'image de Jim Rohn est souvent inscrite sur cette vidéo, est souvent collée à ces vidéos, est souvent collée à ces miniatures. Jim Rohn, le parrain du développement personnel. C'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, un grand motivateur que j'apprécie beaucoup. Jim Rohn, c'est un Américain auteur et conférencier, motivateur également du développement personnel et professionnel, qui a largement étendu son influence dans le monde du développement personnel et professionnel. Jim Rohn, c'est un Américain. Jim Rohn, c'est un motivateur puissant et j'aime beaucoup ce type. Personne n'a, mais il n'est plus de nos jours aujourd'hui. Personne n'a, mais bon, c'est ça, c'est la vie. On y va. Et c'est ce qui va concerner le sujet d'aujourd'hui. Qui est Jim Rohn? Jim Rohn, c'est qui? On y va. Jim Rohn était un entrepreneur américain, auteur et conférencier motivateur largement reconnu pour son influence dans le monde du développement personnel et professionnel. Dans le monde du développement personnel et professionnel. Je n'aime pas transpirer, il faut que je nettoie un peu mes sueurs là. C'est important pour être plus frais. Vous voyez comme je suis frais, non, BG frais dans la vidéo. C'est important. C'est important d'être frais. Quand tu es frais, tu as beaucoup de conseils. Bon, je vous épargne les détails. On y va. J'ai donc Jim Rohn. Jim Rohn était un entrepreneur américain, auteur, conférencier, motivateur largement reconnu pour son influence dans le domaine du développement personnel et professionnel. Voilà. Je vais arranger un peu mes moustaches. On y va. Né le 17 septembre 1930 et décédé le 5 décembre 2009, Jim Rohn a inspiré des millions de personnes. C'est un type que moi-même j'aime beaucoup. Quand on parle du développement personnel, et on fait souvent allusion aux belles paroles de Jim Rohn, aux paroles motivantes de Jim Rohn. C'est important. Moi j'aime ce type. C'est un grand conférencier, c'est un grand motivateur. Jim Rohn a inspiré des millions de personnes à travers ses séminaires, livres et discours. Et il est souvent considéré comme l'un des pionniers du mouvement de développement personnel moderne. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 4 conseils selon Jim Rohn pour améliorer sa vie, pour changer sa vie. Le premier, développer une vision claire, développer une vision qui est claire, développer une vision claire. Conseil. Selon lui, prenez le temps de définir clairement vos objectifs et une vision pour l'avenir. Savoir ce que vous voulez accomplir est le premier pas pour y arriver. Et c'est vrai. Savoir ce que vous voulez accomplir est le premier pas pour y arriver. C'est vraiment très important. Écrivez vos objectifs à court, moyen et long terme. Il faut les écrire. Et parlant de ça, même Napoléon Hill, dans son ouvrage Les 16 lois du succès, que ce soit réfléchir et devenir riche également, il a bien dit ça. Notez vos objectifs, notez-les dans un journal. Notez-le. Bon, ça c'est pour Jim Rohn, ça. Il dit souvent, notez-le dans un journal. Afin que vous puissiez faire la prochaine meilleure chose. Répétition, répétition. J'aime beaucoup ces discours. C'est important d'écrire ses objectifs. Vous voyez, ses objectifs, que ce soit à moyen, que ce soit à court terme, à moyen et à long terme. De les visualiser régulièrement. De visualiser régulièrement vos futurs succès pour rester motivé. C'est important. Si vous prenez mon téléphone portable, j'ai l'image de, disons, même pour les camps d'accueil. J'ai l'image de ce à quoi
j'aimerais aboutir dans cette vie. Le but que je veux atteindre, l'objectif que je veux atteindre, j'ai toutes ces images là dans mon téléphone portable. Et à chaque fois quand je fouille ma galerie, ça m'inspire. Les grosses maisons, les belles voitures, les vêtements, et tout ça. Vous voyez un peu? Ensuite, il dit, investir dans l'apprentissage continu. Alors, selon Jim Rohn, il disait que quoi? Donc, ne cessez jamais d'apprendre. Hein? Investissez du temps et des ressources dans votre développement personnel et professionnel. C'est-à-dire, lisez des livres. Hein? Lisez des livres. Assistez à des séminaires, c'est important. Suivez des formations en ligne. Hein? Vous avez peut-être besoin de cette formation pour atteindre notre niveau, pour atteindre notre niveau et peut-être avoir de la promotion au travail. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que vous procrastinez? Allez, mettez-vous en action, mettez-vous au travail. Vous avez besoin peut-être de lire ce livre pour avoir quelques informations supplémentaires à ce que vous disposez déjà. Mais pourquoi est-ce que vous procrastinez? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Allez, vous devez peut-être lire le livre là. Vous devez peut-être suivre cette formation-là, peut-être en espagnol, c'est pas quoi, en chinois mandarin, en allemand. Mais vous procrastinez, ce n'est pas bien. Allez, faites-le. C'est important, c'est important. C'est important, la connaissance est la source du pouvoir. La connaissance est la source du pouvoir. Vous aspirez à la richesse, vous aspirez à la grandeur, vous aspirez au pouvoir, vous devez connaître. C'est un fait. Vous devez connaître. Et moi, je mets l'accent, et je suis d'avis avec Jim Rohn, je mets l'accent sur le développement personnel continu. C'est important. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas apprendre. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas apprendre. Investissez dans votre propre autodéveloppement personnel. C'est ça la clé du succès. Vous voyez un peu? Donc, il dit quoi? Investissez du temps et des ressources dans votre développement personnel et professionnel. Suivez les formations en ligne et cherchez des mentors. Cherchez des personnes qui sont devant vous, des personnes aptes à vous aider, des personnes aptes à vous conduire sur le droit chemin, des personnes vous encourageant, vous motivant, vous félicitant également pour vos succès, pour vos petits pas dans chaque, pour vos petits pas dans chaque échelon vers votre succès. C'est important. Adoptez une attitude de curiosité, d'apprentissage constant. Constant. Et pour ce faire, je pourrais vous conseiller un livre à lire. Mais vous devez également lire le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Le type disait que quoi? Le type disait que une bonne régularité, c'est-à-dire vous posez des actions. Vous posez des actions avec une bonne régularité et une constance dans le temps égale à une différence raciale. Si vous êtes un YouTuber comme moi, que vous faites des vidéos, vous postez régulièrement des vidéos, et sur une période de 2 ans, vous avez peut-être 600 vidéos accumulées. Est-ce que ces 600 vidéos accumulées sur une période de 2 ans est venue en un seul jour? Non. C'est ça le pouvoir de l'effet cumulé. Vous lisez un livre par mois, ou bien vous lisez 2 livres par mois, 3 livres par mois, et au bout de peut-être 4 ans, vous avez 56 bagages intellectuels dans votre cerveau, c'est-à-dire 56 livres. Bon, en fait, c'est une estimation. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Est-ce que c'est 56 livres? C'est 56 livres de 400 pages, 900 pages, 800 pages, 1000 pages même. Puisque moi, je lis les livres de 913 pages, 900 pages, 1000 pages. Moi, je lis ces bouquins-là. Les bouquins de développement personnel, de psychologie, de finance. Je lis ces livres-là. Et disons, sur une période de 4 ans, vous avez 56 livres de bagages intellectuels. Est-ce que ces 56 livres sont venus en une seule journée? Non. Vous voyez, c'est le pouvoir de l'accumulation dans le temps. C'est pour cela que vous devez lire L'effet cumulé de Darren Hardy, un très bon et puissant livre. La recherche d'amélioration constante, c'est important. En point numéro 3, gérer son temps efficacement. Pour Jim Rohn, le temps est une ressource précieuse. Le temps, c'est votre vie. Quelqu'un qui gaspille 2 ans de votre vie, gaspille en fait 2 ans sur votre survie de vie. Bon, ça c'est un peu tautologie en français. C'est-à-dire, gaspille 2 ans sur votre année à vivre sur Terre. Vous avez été peut-être avec un conjoint ou une conjointe et sur le temps ça n'a pas marché. Vous avez peut-être fait 4 ans ensemble, ou peut-être que ce soit une relation. 4 ans, 5 ans après, et puis bon, chacun de vous a pris son chemin. C'est 5 ans de ta vie qui viennent de s'écouler comme ça, qui viennent de partir comme ça. Le temps, c'est ta vie. Ce sont les 5 ans sur les nombres d'années que tu auras à vivre sur Terre qui sont écoulés comme ça. Et donc, le temps, c'est ta vie. Il faut apprendre à gérer son temps. À mieux gérer son temps, c'est important. Et donc, pour dire, le temps est une ressource précieuse.
Apprenez à le gérer de manière efficace pour maximiser votre productivité. C'est important. Utilisez des outils de gestion de temps comme les listes de tâches. Les listes de tâches. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les listes de tâches, les listes de devoirs, les listes des choses à faire, les listes de tâches, les calendriers, les techniques de priorisation. Comme par exemple, on dit, bon, ici, comme par exemple la méthode Eschwor. Bon, c'est un peu compliqué à prononcer ce mot, je pense que c'est en allemand. Mais bon, bref, vous avez compris, je vais plus trop prononcer ça. Donc, selon Jim Rohn, utilisez les outils de gestion de temps comme les listes de tâches, c'est important. Les calendriers et les techniques de priorisation. Évitez les distractions et concentrez-vous sur les activités à forte valeur ajoutée. Évitez les distractions. Et de nos jours, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont d'énormes distractions, sont des énormes distractions. Oui, c'est facile, hein? C'est facile de gaspiller 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps sur TikTok à scroller l'écran comme ça, 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 à scroller l'écran comme ça. Et au bout de compte, au bout de compte, tu remarques que tu as déjà gaspillé combien? 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et sans rien faire. Étant donné que tu vas le répéter ce même processus, ça devient finalement une habitude qui est ancrée en toi. Et en fait, c'est une mauvaise habitude. Ta productivité diminue parce que tu es distrait par les réseaux sociaux. Et là, tu n'es plus productif. Tu procrastines parce que tu es distrait. Vous voyez? Il faut aussi apprendre à se concentrer. La concentration fait partie de la gestion du temps. C'est important. En point numéro 4, cultivez les relations positives. Selon Jim Rohn, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous encouragent. Pas des personnes pessimistes, pas des personnes à chaque fois que vous étalez. Vous étalez vers votre succès. À chaque fois que vous progressez, ce sont des personnes pessimistes qui ne reconnaissent pas la valeur de vos efforts, qui ne reconnaissent pas le travail que vous avez fourni, qui ne vous dites même pas félicitations pour le peu de progrès que vous auriez ou bien que vous avez peut-être accompli dans votre vie. Il faut éliminer ces personnes-là, débarrassez-vous de ces envieux, de ces personnes jalouses de vous. Ce sont des personnes jalouses, des personnes envieuses. Éliminez-les. C'est moi, je vous donne feu vert. Oui, le feu vert. Éliminez-les. Bon, éliminer, ça a beaucoup de sens. Hein. Je ne t'ai pas dit d'aller tuer une personne. Non, je ne te dis pas ça. Il faut l'éviter. Il faut le mettre à part. Il faut lui donner, lui et sa vie. Comme ça. Pour qu'il ne pas faire sa vie ailleurs. Vous voyez? Donc, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. C'est important. Les relations que vous entretenez ont un impact majeur sur votre succès et votre bien-être. Entourez-vous des personnes qui seront capables de vous faire avancer dans cette vie. De vous faire avancer dans cette vie. De vous ouvrir une autre voie vers le succès. De vous aider dans votre projet. De vous donner des initiatives, des idées qui puissent améliorer vos plans, vos projets, qui puissent vous améliorer dans n'importe quel domaine auquel vous aspirez. C'est important. Et on continue. Cherchez à établir les relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Je t'aide, toi aussi tu m'aides. C'est pour cela que c'est écrit mutuellement bénéfique. Je t'aide, toi aussi tu m'aides. Ou bien je t'aide lorsque moi aussi je peux, ou bien j'en suis capable de faire ce que tu auras à me demander. Si c'est dans mes capacités, je vais t'aider. C'est ça. Vous voyez? C'est important. Cherchez à établir les relations authentiques et mutuelles bénéfiques. Éloignez-vous des influences négatives et investissez du temps dans des relations qui vous motivent et vous élèvent. Les personnes qui vous motivent et vous élèvent. Des personnes encourageantes. Bon, c'est ça on dit non, encourageante. Puisqu'on a dit une personne. Ah oui. Le français est un peu compliqué des fois. Oui, des personnes encourageantes. Vous voyez? C'est important. Qui vous élèvent. Donc en suivant ces conseils de Jim Rohn, vous pouvez poser les bases d'une vie plus épanouissante
et réussi. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le demander, à me le signaler, à me le faire savoir dans les commentaires. Et je ferai une vidéo pour cela également. Nous allons nous arrêter là et nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.